Le diffuseur de spectacles matapédien Diffusion Mordicus a dévoilé sa programmation hiver-printemps 2024 pour connaître l'identité des artistes qui fouleront les planches de la salle Jean Cossette. Je vais aller m'entretenir avec Michel Coutu, directeur général et artistique de Diffusion Mordicus. Michel Coutu, bonjour. Bonjour, Marc. On a une nouvelle saison qui débute. J'imagine que ça ne doit pas être toujours été évident pour toi parce que tu nous offres des belles saisons avec plein de bons artistes. Et quand une nouvelle saison arrive, tu dois la préparer. La barre est un peu haute. Oui, effectivement, c'est toujours un défi énorme. Il faut toujours rester audacieux. Il faut aussi penser à ce que les gens aiment. Il faut rester à l'affût aussi des artistes qui arrivent. Il y a certains spectacles qui sont dans cette programmation qui étaient signés depuis 2 à 3 ans parce qu'on sait qu'il y a une production qui s'en vient et ils vont entrer en rodage. Donc, c'est un beau défi. Effectivement, on vient de terminer la programmation du 40e et je me posais vraiment la question en février dernier, comment on va faire pour garder une qualité aussi belle, parce que la programmation était fantastique. Comment on va faire pour continuer comme ça? Mais il y a tellement, écoute, au Québec, il y a une panoplie d'artistes fantastiques, de production. Donc, on a toujours des belles surprises. Qui a donné cette belle programmation encore pour l'hiver-printemps? C'est ça fait des années que tu fais ça, donc tu commences à connaître les goûts des matapédiens. Alors, c'est quoi qui est surtout apprécié? Bien, ce qui est apprécié, je te dirais la programmation, les artistes qu'on amène, et le fait qu'on amène les gros noms, que ce soit du côté de Québec, de Montréal, de Rivière-du-Loup, de Rimouski, les mêmes artistes passent ici à Amqui. Et ce qui est apprécié aussi, c'est le prix des billets. Parce que, à moins d'avoir, tu sais, les billets sont fixés selon la grosseur de la production, les coûts de plateau, les coûts de la technique. Donc, on essaie toujours de garder un coût de billet assez bas. Et on est aidé, évidemment, parce que, pardon, on a des partenaires ici à Amqui, entre autres, comme Desjardins, qui est notre partenaire de saison, le Conseil des arts et lettres du Québec, la ville d'Amqui. On est aidé aussi par Métro. Là, je fais du name dropping, excusez l'anglicisme, mais je fais du name dropping de partenaires. Mais c'est important de dire aussi que les billets sont bas parce qu'on a des gens qui nous aident, soit pour la bouffe dans les loges, pour le Select Hotel, pour l'hébergement, donc la ville d'Amqui pour le bureau et Desjardins, partenaire de saison, comme je viens de dire. Donc, ce qui permet d'avoir un billet à 38 un billet à 30 et un billet à 10 pour les 18 ans et moins. On a lancé environ une trentaine de spectacles et il y a environ 25 shows qui sont admissibles à ce prix de billet-là. Donc, on voit des choses qu'on a une quinzaine de jeunes avec leurs parents qui ont payé seulement 10 $. Donc, ça nous permet avec ces partenaires-là. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Et d'ailleurs, là, tu parlais d'avoir des gros noms. C'est pas toujours évident de les avoir. Comment tu fais pour les attirer ici en région à Amqui? Ah, ça, écoute, c'est du sucre à crème. Non, bien, c'est une renommée. La salle Jean Cossette est vraiment bien reconnue et Diffusion Mordicus aussi pour bien recevoir ses artistes. Bien payer ses cachets. T'sais, on a toujours bien payé nos cachets. La technique est vraiment, on va dire, sacoche. La salle de spectacle Jean Cossette, depuis qu'on l'a rénovée en 2013, on est une des salles les mieux équipées dans l'Est du Québec. Et même, je te dirais, à la grandeur du Québec, il y a des salles qui sont un peu jaloux de ce qu'on a. On a un directeur technique qui est Pierre Vignola, qui est ici depuis très longtemps. Ça fait 25 ans au moins qu'on travaille ensemble, qui a gardé la salle exactement comme quand on l'a rénové. On l'a amélioré constamment et on est à l'écoute des artistes qui passent et des équipes techniques et des musiciens. Lorsqu'on a besoin d'un équipement spécifique, ils vont nous le dire, ça serait le fun d'avoir tel moniteur maintenant ou tel micro, mais lorsqu'ils reviennent, on a acheté ce micro-là, on a acheté ce moniteur-là. Donc, ils reviennent nous dire, OK, la sécurité aussi et le public de la vallée de la Matapédia et les gens de l'extérieur aussi qui viennent. C'est une petite salle de 433 places. De la façon qu'elle est faite, elle est bâtie, on a une proximité incroyable avec l'artiste et la sonorisation à l'intérieur. Écoute, l'acoustique dans cette salle-là est tout à fait magique. Donc, on se sent chez nous. Et la salle, comme la partie matapédien, moi, je fais seulement mettre des artistes à l'intérieur. Donc, les gens se le sont appropriés et les artistes, bien, ils le ressentent. On peut être 50 dans la salle de spectacle ou 433. Ça paraît pas trop parce que, justement, le public de la vallée de la Matapédia, c'est fantastique et les artistes nous le disent. Ils aiment ça venir ici parce qu'ils sont bien accueillis, parce que les gens se lèvent, il y a des rappels, on les voit sur les réseaux sociaux lors des rencontres après. Donc, c'est une renommée qu'on a bâtie avec le temps. Donc, on dit, on a un bon nom. c'est ça. Bravo pour ça. Ouais. Ben merci. Ben oui, c'est important. C'est tout un travail de se faire un nom, hein?
Ah oui, énormément, parce que dans le milieu artistique, il y a certains artistes, on ne se le cachera pas, là, des fois, c'est une question d'argent. On est capable de payer des excellents cachets. Ça, puis parce que le public fréquente sa salle de spectacle, s'il n'y aurait pas de public dans la salle, on ne pourrait pas se permettre de payer des cachets énormes. On le sait, avec la conjoncture économique, tout a augmenté. L'hébergement, le déplacement, les pertes diem pour les artistes, les coûts de production, les coûts de plateau, c'est énorme. Mais on s'en tire bien, on négocie serré. On travaille avec des partenaires comme Rimouski, Rivière-du-Loup, New Richmond. On est sur la route. Nous, on est dans le milieu. C'est ça, on est chanceux parce que lorsqu'il passe à Amqui, je peux négocier des fois des ententes, bien le fun. Passer à Amqui, ça va payer le gaz, ça va payer le coucher, on va payer les frais et tout ça. Donc, on peut parfois négocier des cachets intéressants. Bon, tant mieux, parce que c'est sûr que c'est pas évident ces temps-ci non plus, là. Et lundi dernier, la programmation a été dévoilée. Fait que là, on connaît maintenant les artistes qui vont marcher sur les planches de la salle Jean Cossette. On peut avoir un aperçu? Ben oui, ben écoute, ceux qui ont cité au lancement étaient vraiment contents et on l'a vu dans les ventes cette semaine aussi. Rendez-vous sur le site Internet de Diffusion Mordicus, là, au www.diffusionmordicus.ca ou bien au Select Hotel et à la TVC. Écoutez la TVC, on passe la programmation. Et si vous voyez les messages sur les grandes chaînes de télévision, ça a été produit par la TVC aussi. Donc, les messages vont rouler en boucle. Mais tu sais, je pense entre autres des coups de maître, J'ai du temps qui revient, qui était venu une fois ici pour son show d'humour, commencé à animer Occupation Double. Il revient. Aussitôt, sa sœur Laurie m'a écrit. Hey, Jay passe à Rivière-du-Loup, ça te tente-tu de l'avoir? J'ai dit oui tout de suite. Ensuite, Tocadéo qui revient aussi. Tocadéo qui s'en vient. Et un coup de maître, c'est la machine de Turing avec Benoît McGuinness. Ça, c'est un artiste fantastique. Et moi, je ne suis pas groupie dans la vie, là, mais là, ce soir-là, je vais aller écouter le show puis je vais finir avec une photo avec lui sûrement. Mais ce sont des artistes et on a beaucoup d'humour. Les nouveaux en humour, entre autres, Mathieu Pepper qui s'en vient. Qui est très populaire. Ben oui, exactement. Laurent Paquin, nouveau spectacle d'humour. Et en chanson, ben on a toujours des gros noms, même au niveau du théâtre. C'est fantastique. Mais aussi, on fait beaucoup de place aux communautés autochtones, aussi à la chanson autochtone. Donc, Maton et Paco, qui sont de gros artistes de Mayotenam, qui sont des vedettes au niveau du hip-hop, au niveau de la chanson autochtone. Donc, on aura ça aussi. Donc, le but, c'est d'aller voir un peu, on parle de entre 20 et 30 spectacles, parce qu'on a aussi des spectacles scolaires. Et la semaine de relâche aussi. Passe-partout. Faut pas oublier nos jeunes. Ben oui, le Passe-partout revient aussi, là. Donc, c'est super le fun. C'est une supplémentaire. Donc, c'était plein la dernière fois. Donc, ça va être plein encore une fois. Il y a une particularité cette année, là. Il va y avoir juste un spectacle à la semaine de relâche. Oui, habituellement, on faisait 5 spectacles avec des prix de billets très, très, très bas. Mais avec le nombre d'activités qu'il y a dans la vallée de la Matapédia, on manque d'enfants, je pense. On manque de temps aussi pour les parents qui doivent se déplacer à plusieurs activités. Il y a beaucoup d'activités gratuites. Donc, on a décidé d'en faire seulement un pour laisser la place aux autres. La Maison des familles en fait, la Ville d'Amqui, les Grands Amis, Cosmos font une belle semaine d'activités. Donc, pour inviter les gens, s'il y a des activités gratuites, bien, tant mieux. Donc, nous, on a décidé de faire seulement un show le mercredi, un beau gros nom en plus avec Passe-Partout. Donc, on va les gâter. Ensuite, ils pourront aller s'amuser ailleurs. Et là, depuis le lancement, les billets sont en vente. On peut acheter nos billets. Là, c'est déjà fait. On peut déjà acheter nos billets. Oui, exactement. Depuis le lancement lundi passé, les gens peuvent acheter leurs billets. Et moi, je vous conseille, écoutez, donnez des billets de spectacle en cadeau. Offrez la culture en cadeau. Si vous ne savez pas quoi acheter, achetez un certificat cadeau de Diffusion Mordicus. Les gens pourront acheter le spectacle qu'ils veulent. Et ce qui est le fun d'acheter un billet de spectacle pour quelqu'un, c'est lorsqu'il va aller voir le spectacle l'an prochain ou au printemps, bien, il va se rappeler du cadeau, il va se rappeler de la personne à qui il l'a donné. Et c'est encore mieux si vous assistez au spectacle avec lui ou avec elle. Et même, c'est la même chose pour les entreprises. On a eu beaucoup d'entreprises qui ont acheté des rangées de sièges et qui ont fait leur party de Noël ou qui ont offert des spectacles à leurs employés. Donc, c'est toujours un beau moment. Venir rire, on ira voir une belle pièce de théâtre, des choses auxquelles on ira à l'extérieur qui nous coûteraient un bras. Bien, on peut l'avoir ici à la salle Jean Cossette. C'est vraiment fantastique. Si on veut un cadeau qui va pas déplaire, c'est celui-là. Oui. Sans contredit. Oui, exactement. Oui, exactement. Puis là, si la personne n'aime pas l'artiste, pour ça, je conseille les certificats cadeaux des fois. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment fantastique. Et on a des shows qui se remplissent rapidement. Donc, dépêchez-vous parce que les spectacles, ça se remplit assez rapidement. On peut rappeler les dates de la saison. Ça commence quand le premier spectacle et ça se termine quand? Premier spectacle, 19 janvier. Ça va se terminer en mai, aux alentours du 28 mai, avec Joyce Sansana, qui était vraiment une fantastique voix. On commence avec J'ai du temps, puis on finit en chanson. Il y a du théâtre. C'est une programmation qui est assez audacieuse, mais qui va plaire à tout le monde.
Michel Coutu, merci beaucoup. Puis on souhaite une belle saison hiver-printemps. Oui, hiver-printemps, exactement. Puis je vous souhaite un joyeux Noël. Merci à la TVC aussi de nous suivre dans nos belles folies. Merci. Pour ne rien manquer des dernières nouvelles et découvrir toute la programmation de Diffusion Mordicus, rendez-vous sur le diffusionmordicus.ca et abonnez-vous à l'infolettre.